Et salut à tous, c'est Pierre Libera. J'espère que vous allez bien. Alors, vous vous êtes pas trompé de vidéo, c'est bien une vidéo sur la Super 5 aujourd'hui. Mais bon, vu que ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu la Renault 11, voilà, c'était l'occasion de vous la refilmer un petit coup. Bon, là, elle est en mode hiver, elle a retrouvé ses jantes tôle pour l'hiver, malheureusement, parce que je suis dans un département où on est obligé d'avoir les pneus neige en hiver. Voilà, et comme j'en avais investi pour des pneus tôle et pas pour des pneus... Et puis ça fait de temps en temps la revoir en jantes tôle, hein, c'est pas plus mal. Hein. Enfin, pour moi. Donc, ça lui change de look au moins. Elle a un mode hiver, un mode été. Voilà. Mode été avec ses jantes turbo et mode hiver avec ses jantes tôle. Et enjoliveur Saturn. Et normalement, c'est les enjoliveurs qu'il devrait y avoir sur la Super 5 Energy. Mais bon, vu que j'aime moins le dessin, je préfère les enjoliveurs Delta. Je préfère les voir occasionnellement comme ça sur la Renault 11 que tout le temps sur la Super 5. Voilà. Pour vous dire que j'ai les enjoliveurs d'origine de la Super 5 Energy, mais que je les mettrai pas. Je les préfère les voir sur la Renault 11 perso. Enfin voilà. Ben sinon, comme vous pouvez voir, elle va toujours bien. Pour une voiture qui a fêté ses 40 ans au mois de juin, qui a passé un contrôle technique avec pratiquement rien. Le plus urgent, c'est surtout les freins arrière qui commencent à être vraiment déséquilibrés. Peut-être prévoir un changement de mâchoire. Allez hop. Et puis elle démarre bien. Elle démarre même beaucoup mieux depuis que je lui ai mis une pompe électrique. Voilà, comme j'ai fait sur presque l'intégralité de mes voitures. Je dis bien presque parce que je ne l'ai pas fait encore sur toutes. Je dois le faire encore à la 4L. La Super 5, le circuit d'essence est apparemment mieux fait pour pallier à ce problème, donc il n'y en aura peut-être pas besoin. Enfin, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas fait un arrêt assez long pour m'en rendre compte avec la nouvelle. Mais avec la coup de cœur, elle a toujours démarré au quart de tour, même au bout d'une semaine. Donc, enfin voilà, ce Cléon qui totalise aujourd'hui 126 023 km, donc je sais, donc elle roule pas beaucoup. Depuis la dernière vidange, j'ai fait que 6000 km. Et la dernière vidange, j'étais encore à l'atelier, donc pour vous dire. Ah si, je remercie Patou, la dernière fois que je suis allé le voir, il m'avait retrouvé ça. Alors normalement, c'est pour il n'y a que les R18 qui ont le droit à avoir un logo GTL à l'avant. Mais bon, j'ai trouvé ça sympa de le mettre à la Renault 11. Le petit logo GTL précisé à l'avant. C'est dommage, la Renault 11, il n'y a pas eu le droit, la version GTL. Il n'y a que la 18 et la Fuego, je crois, qui ont eu le droit. Mais bon, mais bon, Patou m'en avait trouvé un, donc c'était... Voilà, précision que c'est une GTL à l'avant également. Même si, bon, je l'ai un peu accessoirisé depuis, quand même. Pas mal pour une voiture qui a aussi été accidentée aussi il y a quelques temps. Mais bon, toujours d'attaque. Toujours fidèle quand on en a besoin. Enfin, quand je l'utilise en tout cas. Il y a peut-être aussi le feu arrière droit qui prend un peu l'eau, mais bon. Je changerai un de ces quatre, mais voilà. Bon allez, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est la Super 5. Donc je viens d'aller chercher des pièces pour la Super 5. Voici les nouvelles pièces pour la Super 5. Donc on ressort la Super 5 et je vous reprends. Et là voilà, ça fait plaisir de les voir ensemble.
Alors j'ai fait que 2-3 bricoles déjà dessus, il y aura d'autres choses à prévoir. Mais bon, j'ai déjà reçu tout ce que j'ai commandé sur eBay, j'ai déjà presque tout fait. Enfin voilà, et là je viens de commander à Mister Auto plein de pièces, surtout pour le train avant. Putain, des plastiques, des plastiques. Ah oui, câble de compteur. Il a cassé quand j'ai fait une petite balade de, de test. J'espère que c'est bien le bon. En tout cas, ça y ressemble, mais ouais, il a des gaines particulières. Ça doit être des disques. Parce que l'ancien propriétaire avait acheté des plaquettes, mais je préfère changer les disques, même si finalement ils sont pas si vieux que ça, mais bon, je les changerai quand même. Ça c'est quoi? Ah oui, c'est la rotule. Alors par contre, j'en ai commandé deux, ça doit être l'autre. Les rotules de suspension, les cache-poussières sont abîmées. Les flexibles de crémaillère. J'ai oublié de vous le dire dans la vidéo de présentation, mais il faut aussi que je lui change un support moteur, parce que quand on accélère, le moteur bouge. J'ai un support moteur, oui, au niveau de la boîte à vitesse à changer, donc voilà, il y aura ça. Et c'est tout. Ouais, après il y aura peut-être d'autres choses à commander pour plus tard, mais j'ai pas fait l'entretien, mais j'ai pas commandé de quoi faire entretien moteur encore parce que l'ancien propriétaire m'a dit qu'il l'a fait. Mais bon, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que le compteur affiche un chiffre rond. On en est à combien là? Oh, on en est loin quand même. 144 000, j'en suis loin des 150 000. Bon, on verra. Je verrai plus tard. Euh... Alors, ouais, j'ai le support moteur. Est-ce qu'on le voit là? Ouais, il est là. Celui-là qui tient plus. Et j'ai le moteur qui bouge quand j'accélère. On le sent bien. Que si j'ai le malheur d'accélérer trop fort, ça et boum. Et je crois que c'est ça justement qui a déchiré le. C'est à cause de ça que le tuyau d'admission s'est déchiré. Voilà. J'ai fait quoi? Je vais vous faire le tour de cette voiture. Parce que je pense que je ferai la petite vidéo mécanique à part. Là, c'est juste une petite vidéo nouvelle. La petite vidéo nouvelle. Alors, j'ai toujours pas nettoyé le moteur. J'ai toujours pas fait le plein. J'ai toujours pas fait le plein d'essence. Faut que je m'en occupe. Là, le réservoir est pratiquement vide, donc je pense que ça sera le moment. Mais avant d'y aller, je veux changer le câble de compteur, au moins. Je vous ferai peut-être ça dans cette vidéo aujourd'hui. C'est surtout le câble de compteur que je veux changer aujourd'hui. Je pense que j'attendrai la semaine qui suit pour faire tout ce qu'il y a à faire au train avant. Surtout que ouais, j'ai intérêt à vite le faire parce que j'ai rendez-vous vendredi prochain au contrôle technique. Bon, même si je pense que dans les tâches, elle pourrait passer avec plein de défauts mineurs, mais voilà. Vous avez vu que j'ai déjà changé le plastique. Alors certes, il est un peu plus foncé, mais tant pis. Hein.
Je préfère voir une légère différence de teinte que un trou cassé là, mais voilà. Changer les essuie-glaces, ouais, ils sont vite arrivés les essuie-glaces. J'ai changé la sonde de température pour pouvoir brancher ma panoplie. Enfin mon truc que vous connaissez bien maintenant. Il y avait quoi d'autre? J'ai changé le thermostat aussi, parce que pareil, comme d'habitude, je trouve qu'il refroidissait un peu trop. Ouais, remarque pour une Super 5 avec toutes les emmerdes que j'ai eu à la coup de cœur, j'aurais pu laisser celui d'origine, mais c'est vrai que c'était un 83 degrés, mais bon, d'après la RTA, il devrait y avoir un 86, donc je comprends pas pourquoi il y avait un 83 degrés dedans. Enfin bref. Tac, tac, tac. Voilà, j'ai aussi le moteur à nettoyer. Faudrait que j'arrive à l'envoyer au Karcher. Alors comme la coup de cœur, je sais pas comment font les feuilles pour rentrer là-dedans, parce qu'il n'y a pas de grille. Je sais pas par où ces feuilles rentrent. Alors je sais bien que c'est le conduit de ventilation, mais... Voilà, le lave-glace fonctionne, les essuie-glaces fonctionnent. Qu'est-ce qu'il y avait? À l'arrière, non, il n'y avait rien. La plage arrière, je ne l'ai pas encore réparée. J'ai pas encore... Par contre, si, j'ai changé les mécanismes des portes. Enfin, les vitres. Comme la coup de cœur, vous savez... les mécanismes se cassent au niveau des gaines, comme d'hab. Sauf que... ce qui n'était pas prévu, c'est que la portière avant celle de la portière avant conducteur a fini par casser. Alors heureusement, j'avais acheté des mécanismes avant pour la coup de cœur, mais que je n'ai finalement jamais monté parce que je voulais les changer juste pour que ça force moins. Et ben, sauf que quand je me suis rendu compte qu'en changeant les mécanismes arrière, ça forçait pareil qu'à l'avant, je les ai finalement pas changés à la coup de cœur. Et ben, j'avais gardé ces mécanismes et j'ai bien fait parce que celle de la porte conducteur a fini par casser également. Et là, ça va beaucoup mieux. Il n'y a que la porte avant passager qui a un mécanisme d'origine. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, elle force pas tant que ça. Enfin, encore en descente, ça force pas. Si, à remonter, ça force un peu. Mais pas plus que la coup de cœur. Voilà. Voilà. Ah tiens, je l'avais laissé là, lui. Faudrait que je pense à le remonter. Mais bon, je vais encore je pense, contrôler la température. J'ai pas encore fait un tour avec le nouveau thermostat. J'attendais de changer le câble de compteur justement pour voir ça. Enfin voilà. Ça c'est réparé. Mais j'aimerais bien vous faire une vidéo où je vous explique l'astuce. Je vous ferai peut-être un short pour vous montrer comment enlever une commande de chauffage. Parce que... il y a bien un tuto sur internet, mais avec la planche de bord avec les aérateurs là. Mais bon, finalement, c'est plus simple que ce que je croyais. Si on a une bonne spatule, c'est facile comme tout. Bon, bah là-dedans, il n'y avait rien de particulier. J'ai changé la commande d'aérateur. Par contre, les lumières marchent plus. Je viens juste de recevoir des ampoules d'Amazon, justement parce que les ampoules sont assez spécifiques. Faut que je regarde si c'est bien celles-là qui vont là-dedans. Tac, tac, tac. Le plafonnier est réparé. Alors par contre, particularité, le plafonnier, c'est que comme j'ai le toit ouvrant, j'ai un ciel de toit spécifique parce que sur la coup de cœur, le ciel de toit s'arrêtait avant les pare-soleil et le plafonnier. On voyait la tôle nue là à partir du plafonnier, et là j'ai le ciel de toit qui va bien jusqu'au pare-brise. Donc du coup le support plafonnier qui tenait pas très bien, il a fallu que je modifie avec des cartons de la bidouille quoi pour qu'il tienne, parce que j'ai comparé avec le support plafonnier de la coup de cœur et
et les pattes sont plus courtes parce que et sur cela les pattes sont plus longues pour justement l'épaisseur du ciel de toit. Donc j'ai bien fait de pas racheter un support et de réparer finalement celui d'origine. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que sur la coup de cœur, j'ai un porte-carte dans le pare-soleil, alors que là j'ai un miroir caché par une trappe. J'ai aussi la trappe dans... Non, j'ai pas la trappe dans le passage. Je pense que c'est pas pour éviter de s'admirer pendant qu'on conduit. La petite trappe. Enfin, je sais pas à quelle occasion on a la trappe ou à quelle occasion on a le range-carte. Mais là, j'ai un miroir, bizarrement, côté conducteur. Enfin voilà. J'ai fait un échange de compteur avec la coup de cœur, enfin juste platine de compteur, parce que celui-là, quand je l'avais modifié, j'ai juste récupéré la partie kilométrage, juste pour que les voitures gardent leur kilométrage. J'ai juste gardé les kilométrages d'origine aux voitures, mais j'ai juste changé les platines. Elle est 100% d'origine du coup sur la coup de cœur. J'ai remis la 100% d'origine sur la coup de cœur qui s'est bien vendue. Et depuis, d'ailleurs je vous en parlerai tout à l'heure de la coup de cœur. Tac tac tac, et du coup ouais, parce que j'avais mis des ampoules qui éclairent un peu mieux, parce que d'origine un compteur de Super 5 ça éclaire pas terrible, et puis j'ai fait en sorte que le voyant feu de position s'allume vraiment et pas un petit peu, pour que on n'oublie pas d'éteindre les feux quand il fait jour. Ouais, parce que quand il fait jour sur les Super 5 d'origine on voit pas du tout la lumière du feu de position. En fait, c'est simple. D'origine, c'est simplement éclairé par la lumière du compteur, mais comme ça éclaire pas beaucoup le compteur, on voit presque rien de jour. Mais là, j'ai mis une vraie ampoule, surtout qu'on peut le faire, il faut juste percer un trou dans la platine. C'est pour ça, du coup, je l'avais bien modifié ce compteur, et j'ai préféré le garder. Au moins la platine, mais les compteurs kilométriques sont bien d'origine au véhicule. Ça s'échange assez facilement sur ces compteurs. Et puis surtout, j'étais super content, j'ai réussi à enlever la casquette de compteur sans la casser. Du coup, comme la coup de cœur, je lui ai retiré ses agrafes pour qu'il puisse s'enlever et se remettre facilement. Alors, voilà, sans les agrafes, il s'enlève facilement, sans casser. Voilà. De toute façon, je vais l'enlever pour aller changer le câble de compteur là tout de suite. Enfin voilà. J'adore cet intérieur. Enfin voilà. Je me suis rendu compte que le ciel de toit se décollait aussi à l'arrière, mais j'ai réussi en le coinçant un peu. Pour l'instant il tient, mais pendant combien de temps ça dure. Et je me suis rendu compte aussi en parlant que finalement j'ai réussi à l'ouvrir ce truc. Bon, ça s'ouvre pas mieux que ça, mais bon, pour l'instant je sais pas s'il fuit ou non, c'est ma seule crainte. Mais en tout cas, l'autre jour je l'ai bricolé sous la pluie, je n'ai pas noté de traces de fuite d'eau. Mais il faudrait vraiment une grosse pluie pour être sûr. Voilà. Tac 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 tac. Sinon non, il n'y avait rien d'autre. Hein. Il n'y avait rien d'autre. Enfin voilà. Bon, je regardais juste le compteur, le câble de compteur, pardon. Ouais, c'est bon, on a bien accès. Peut-être juste enlever le tuyau d'air chaud, qui va peut-être gêner, mais... Ah si, dernier détail. Je lui ai remis les ampoules jaunes. Enfin, de toute façon, j'ai inversé les ampoules de la coup de cœur à la énergie. Les nouveaux propriétaires feront ce qu'ils voudront. Mais bon, moi, moi, les ampoules jaunes, je les récupère tout le temps. Parce que c'est tellement chiant d'en avoir de bonne qualité que... Enfin, voilà. Faudrait que je fasse une séance photo Super 5 et Renault 11. Même avec la coup de cœur, j'en ai jamais faite. Il me semble.
Enfin voilà. C'est juste dommage la Renault 11 qu'elle soit blanche. Je l'aurais préféré bleue, mais bon. Enfin, de toute façon, il y a deux voitures que j'aimerais changer de couleur, c'est la Renault 11 et la 205. La Renault 11, j'aimerais la peindre en bleu, et la 205, j'aimerais la peindre en rouge. C'est bête, mais... Autant le C15, sa couleur blanche me dérange pas parce que c'est un utilitaire, mais... Enfin, je sais pas, il y a des voitures, j'aime pas les voir en blanc, mais... Tiens, faudrait que j'en profite parce que j'ai le fermoir de la porte qui est un peu reculé. Faudrait que je la rapproche un petit peu parce que la porte, vous voyez, elle plaque pas très bien. Mais voilà. Faudrait que je pense à le faire pendant qu'elle est là. Tac, tac, tac. Bon allez, je vais au moins changer le câble de compteur. Et pour le reste, je pense que ce sera dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti. Alors vous allez peut-être pas bien voir, je suis désolé, mais bon, c'est vrai que ce moteur est sombre et qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. Alors, déjà, je vais enlever cette durite sans la casser, si je peux. Parce qu'il va peut-être me gêner. Et je vais enlever la petite tringle. Alors, de mémoire, c'était facile à enlever. Qui maintient le câble de compteur. Voilà. Elle est tombée. Ah non, elle est là. Ouf. Voilà, c'est juste ça qui maintient normalement le câble de compteur, mais à mon avis, il va être coincé, il va falloir tirer dessus comme un... Il va falloir jouer avec pour que ça sorte. Oh putain, la gaine est cassante, tu m'étonnes qu'il a cassé. Alors, je tire en le bougeant dans tous les sens, et bon, à mon avis, c'est pas gagné pour le sortir. Ouh. Au moins de la boîte de vitesse. Bouger. À force de bouger. Ah! Oh putain! Bon bah finalement ça l'a décoincé. Et elle est venue avec sa tête, c'est parfait. Mais moi je voulais surtout être sûr de le repasser exactement comme Renault le passait à l'époque. Parce que déjà ce qui est pas pratique, moi je disais ce qui est pas pratique, c'est que derrière le compteur il y a un conduit de ventilation qui appuie sur le câble de compteur. Donc ça, c'est souvent pour ça qu'ils ont tendance à bouger avec le temps. Alors attends, à voir les coups qui gigotent. Alors, pour le compteur, normalement, on pousse juste. Alors peut-être qu'il y a deux vis à enlever au-dessus. Moi, j'en avais pas. Voilà. Il y a un passage là-dessous. On a même accès au câble de compteur. Voilà, je l'avais même pas rebranché d'ailleurs. La dernière fois, je l'avais démonté. Allez, hop. Peut-être pas besoin de débrancher les fils. Juste si le compteur pouvait tenir comme ça. Non, il veut pas. Bon, tant pis. Alors, j'examine un peu. Donc, bon, allez, tant pis, je vais l'enlever. Allez, hop, il veut pas tenir. Et de toute façon, il n'y a que 3 prises. Et vous voyez ce que je disais sur cette platine, j'ai rajouté l'ampoule de feu de position. Là, le circuit imprimé a bien été en tout cas conçu pour, mais il n'y avait pas de trou prévu, il faut le percer. Donc voilà, si vous voulez avoir un voyant qui s'allume, vous percez un petit trou là. Alors par contre, c'est possible que sur les compteurs Jagger, les Veglia, de mémoire, c'était pas possible. Il n'y avait pas le pré-emplacement. Donc, à vous de voir si oui ou non
vous les modifiez ou pas. Et puis il y a eu un court-circuit, donc j'ai dû faire une réparation de fortune avec les ampoules. Enfin voilà. Et les ampoules que je mets dans le compteur, vous voyez, c'est des petites ampoules LED domestiques que j'adapte dans les supports. C'est un peu comme j'ai fait dans les plafonniers de la 309, c'est la même chose, sauf que les ampoules sont à peine plus petites. Et un peu moins puissantes parce que pour un compteur ça suffit largement. Ça fait... par contre ça éclaire bleu, mais quand on ouvre le compteur on s'aperçoit que les filtres sont bleus, donc ça n'a rien à voir avec les ampoules. En fait c'est juste que les ampoules d'origine n'éclairent tellement pas qu'on a l'impression que c'est vert, mais en fait c'est bleu. Alors je regarde juste comment il est passé. Je sais pas que je refasse bien la même chose. Aïe, ok. Ok. Allez, le compteur, je le rentre dans l'habitacle et... Putain, la tête ne veut pas sortir. Voilà, le vieux câble est enlevé. Ouais, vaut mieux le... Le trépied, je ne l'ai pas réglé correctement. Bon, bah voilà le vieux câble. Ah merde. Alors, il va peut-être y avoir un petit problème. C'est que j'ai peur que l'embout soit resté dans la boîte de vitesse. Oh putain. Bon, ça va. J'ai pu la récupérer dans la boîte de vitesse avec une pince plate. En plus, c'est juste là, apparemment, que le câble s'est cassé, d'ailleurs. Bon, allez, je vais chercher le nouveau et je vous reprends. Alors, j'espère que cette fois, le câble n'aura pas la tremblote. Le compteur n'aura pas plus la tremblote avec ce nouveau câble. Parce que sur celui de la coup de cœur, il y en avait un qui était... le câble était tellement plié que je suis sûr que c'est ça qui a légèrement faussé le ressort, et du coup c'est pour ça que l'aiguille avait la tremblote. Là ça va, ça a juste été un demi-coude, donc j'espère que cette fois le câble n'aura pas la tremblote. Alors évitez de les plier, évitez de faire de coups trop serrés, parce que c'est à cause de ça que les câbles de compteur ont la tremblote, que les aiguilles de compteur ont la tremblote après. Allez hop. Voilà, et on remet le caoutchouc au tablier. Ça va pas être facile, ça par contre. Putain, faut pousser à donf pour remettre le caoutchouc au tablier. Attendez, est-ce que j'ai assez de mou côté compteur? Je suis pas sûr. Alors vous avez pas dû voir grand chose, mais malheureusement comme il fait son, je peux pas vous montrer grand chose, hein. Donc vous voyez, j'ai pas encore mis le caoutchouc au tablier. J'ai remonté le câble. Je sais pas si j'ai assez de mou, mais bon. Après côté tableau de bord, voilà, on le remet à son emplacement. Bon, je n'arrive pas à le rentrer, mais en même temps, si on les regarde bien côte à côte, le nouveau me paraît plus épais que l'ancien. Fait chier.
Bon, alors ce que je vais essayer de faire, c'est, tant pis, c'est une pièce neuve, mais bon, il faut ce qu'il faut. Je vais essayer de retrouver ma tour dans le box de la 2 chevaux et essayer de le poncer, enlever un peu de matière pour qu'il soit un peu moins épais. Oh, fait chier. Il est juste trop épais, c'est pour ça qu'il rentre pas, parce que quand je renquille l'ancien, il rentre tout seul, mais il re-rentre, enfin, il faut un peu forcer, mais il rentre, alors que le nouveau, il veut vraiment pas rentrer, hein. J'ai même essayé de le rentrer sans le joint, c'est pas le problème. C'est une première fois que je me fais machiner comme ça par des câbles de compteur, hein. Bon, voilà, j'ai enlevé un peu de matière, c'est pas très propre, mais bon, tant que ça rentre et que le joint fasse étanchéité, on verra ce que ça donne. Voilà, ça rentre. C'est bon, il est rentré. Bon, maintenant on va mettre la petite tringle. La petite tringle, elle est où? Là. Alors, il faut viser le trou. Vérifier. Qu'elle passe bien au bon endroit. Voilà. Et avec la languette, la coincer dans le support. Bon, allez, compartiment moteur, c'est bon. Voilà, et oh, boîte le câble, le compteur. Voilà. Il y a ça qui se fait tout le temps la balle. Bon. Je vais remonter le filtre à air. Je vais remonter le filtre à air et bon, je vais faire une marche arrière et une marche avant dans la cour, on va voir si ça marche. Allez, marche avant. L'aiguille a bougé, donc c'est que c'est bon. Particularité de la Super 5, l'aiguille part bien en arrière quand on fait marche arrière. Allez, c'est parfait. Et en plus, elle n'a pas l'air d'avoir la tremblote, mais bon, des fois, il n'y a pas la tremblote au début et ça apparaît un peu plus tard. Bon, allez, je vais vite fait aller faire le plein.
Je vais au moins remettre la casquette. Et je reprends. Avec tout ça, j'ai complètement oublié de vous parler de la Super 5 coup de cœur. Donc, elle est partie à un couple qui cherchait une petite Tune Timer sympatoche à retaper. Donc voilà, ils sont tombés sur ma Super 5. En plus, la dame est en pleine formation de mécanique, donc ça lui permettra voilà, de pouvoir s'entraîner sur un petit moteur facile comme le Cléon fonte. Enfin voilà, ils ont l'intention de shampouiner un peu l'intérieur, peut-être de refaire la peinture extérieure, voilà, s'entraîner sur de la mécanique et tout et tout. Enfin voilà. Et en plus, ils font partie de ma commune, donc je pourrais la voir souvent. Bon ben voilà, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Euh, donc c'était juste une petite vidéo pour vous donner des nouvelles, mais rassurez-vous, la mécanique va arriver maintenant que j'ai reçu les pièces. Pour la Super 5, ça sera sûr, et pour la Renault 11, comme elle va bien, elle, je pense pas qu'il y aura les tambours sûrement, un de ces quatre, mais bon, je pense que ça attendra l'année prochaine encore. Euh, à moins qu'il y ait un problème plus grave entre temps, mais bon, elle pour l'instant elle tient vraiment le coup. Et du coup, prochaine vidéo, on s'attaque, on fait 2-3 petites réparations sur la Super 5 pour le contrôle technique. Et je vous tiens au courant. Allez, à plus.